maman n'est pas là, ben aujourd'hui, ben, avec mes frères et soeurs, on va manger des spaghettis. Tout à fait. D'accord. Pour moi, la cuisine, c'est l'autonomie de tout un chacun. Cet homme-là, il doit être gentil, il va aider sa femme. Il ne va pas dire... Mais il y en a maintenant qui ne veulent pas. Voilà. Il y en a maintenant qui ne veulent pas. Ils se disent non, c'est la tâche de la femme. Ils ne veulent pas. Il y en a, ils ne veulent pas. Parce que je bénis Dieu pour mon mari, parce que c'est un monsieur, le week-end, il est au fourneau, il fait la nourriture, il peut aller lundi. Maman, je sais pas, attends. Il est au fourneau, ça veut dire que monsieur prend le commande de la cuisine. Monsieur prend le commande. Wow. Le monsieur doit être aussi disposé à apprendre. Parce que cette femme-là, c'est pas un robot. Donc moi, il n'y a pas d'organisation. C'est lui. Suite. C'est lui C'est lui qui va gérer. Donc le premier qui arrive, c'est lui qui prépare. Le premier qui arrive, c'est lui qui prépare, ou en tout cas c'est lui qui trouve, ou c'est lui qui nous propose de quoi manger. Mais le mari aussi peut faire exprès de venir tard. Bonjour chez vous, bienvenue sur la chaîne Puissance Média dans l'émission Laissez parler les femmes. Aujourd'hui, nous vous apportons un nouveau programme sur votre chaîne qui est un programme pour les femmes et qui peut être vu par tout le monde. Et nous allons avoir une émission qui va parler de débat, nous allons partager nos opinions, nous aurons échange sur des sujets tout autour de la femme. Nous prendrons le temps de parler de la femme à l'église, de la femme entreprenante, de la femme au foyer, tous des sujets tout autour de la femme. Et je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de mes invités sur le plateau dont nous allons partager un grand thème, un thème qui pose conflit dans les foyers, un thème qui devient une problématique dans le couple. Et notre thème d'aujourd'hui, pour notre première émission, nous avons donné comme thème dans le foyer. La cuisine est-elle une responsabilité réservée à la femme? Et sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités. Bonjour Madame Nadège, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Ah, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Madame Bévine. Bonjour maman. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va? Très bien. Ah, bonjour Madame Sheba. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien, merci. Ça va? Toujours rayonnante. Bonjour Madame Rebecca. Bonjour maman fort. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça va? Oui, ça va. Bah, bienvenue sur notre plateau Laissez parler les femmes. Et comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui nous voulons parler de ce thème qui pose problème dans le couple, dans le foyer, la cuisine. Est-elle une responsabilité réservée à la femme? Et je veux que nous puissions partager nos opinions, partager notre avis. Et je vais laisser Madame Bévine. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est un thème qui est autant discutable, parce que pour moi, la place de la femme, c'est pas réservé seulement à la cuisine. C'est pour tout estomac, pour tout être humain en général, a le droit de prendre soin de son estomac. Donc, ça reste ouvert. Donc pour vous, ça reste ouvert. Voilà. D'accord. Et vous, Madame Sheba, qu'en pensez-vous? Je dirais, je ne suis pas vraiment pour qu'on dise que la place de la femme, c'est la cuisine. Parce que, comme aussi des hommes, il y a des hommes qui ont la patience vraiment de cuisiner. Et donc, je laisse libre recours à tout le monde. Franchement, on a un ventre qui est censé être alimenté. Donc, tout le monde peut se lancer dans la cuisine. Ah, très bien. Qu'en pensez-vous, Madame Nadège? Je voudrais bien connaître votre avis. Alors moi, mon avis, il est mitigé. Mon opinion est mitigée parce que sur les deux points, je dirais dans un premier temps en tant que Bantou et par rapport à l'éducation que nous avons reçue en tant qu'Africains, et deuxièmement par rapport au monde, le monde auquel nous vivons aujourd'hui par rapport à la femme active. Donc mon opinion est un peu mitigée, mais on développera ça au cours. Très bien. Et qu'en pensez-vous, Madame Rebecca? Moi, je pense que la responsabilité de la cuisine, on parle de la responsabilité. Oui, de la On parle pas de responsabilité. sa place. Tout à fait. On parle de sa responsabilité. Et c'est une responsabilité réservée à la femme. D'accord. La femme, elle est la première responsable de la cuisine. D'accord, très bien. Et on part d'un principe, dans un couple, ils n'ont pas encore d'enfants, le mari travaille, la femme travaille.
la femme rentre tard, elle a des horaires assez difficiles et elle rentre, je sais pas, peut-être elle termine le travail 18h, 18h30, le temps de prendre les transports, elle arrive à la maison 20h, 20h30 et à l'heure qu'elle arrive, pour vous mesdames, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'elle est obligatoirement obligée de faire quelque chose parce que c'est elle qui est responsable de la cuisine et la cuisine n'est que pour elle, ou éventuellement une autre personne aurait pu prendre les devants et faire peut-être le repas du soir? Qu'en pensez-vous? Je vais laisser la place à Madame Rebecca. Oui, je disais tout à l'heure que la femme, elle est la responsable de la cuisine. Et ça ne veut pas dire que c'est à elle de tout faire. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas à tout moment, c'est pas elle qui doit tout faire à tout moment. Si elle n'est pas là, quelqu'un d'autre peut les faire à sa place. Si nous prenons les cas où la femme travaille, le mari travaille et que le mari arrive avant, le mari peut se faire à manger avant que sa femme ne rentre. Mais au moins, en ce qui concerne les responsabilités, c'est la femme qui est responsable de la cuisine. Mais un mari qui a fini à 15h et la femme qui va finir à 19h, le mari peut se faire un petit quelque chose à manger parce qu'il ne va pas garder sa faim jusqu'à ce que sa femme arrive. Très bien, Madame Rebecca, je ne vous coupe pas, hein, oui. Mais là, on parle du principe, vous dites que la femme elle est responsable de la cuisine, et on parle du principe que si la femme est rentre tard, le mari peut prendre le devant, donc se faire à manger, parce qu'il a faim, bien sûr. Mais dans le cas où on vit dans un couple, hein, là je parle d'un couple vraiment monsieur, madame, mais monsieur se dit, ah non, moi j'attends ma femme pour manger. Oui, mais j'étais en train de continuer. Ah, d'accord. Excusez-moi. J'allais dire que, en fait, la femme là qui sait qu'elle finit après son mari pouvait aussi, à l'avance, avoir arrangé, avoir fait quelque chose pour que quand son mari va arriver, il trouve à manger. Et au cas où elle n'a pas pris soin de faire quelque chose comme ça avant, le mari peut se faire quelque chose à manger. Ça ne veut pas dire que si la femme n'est pas là, le mari ne va pas manger. Mais si le monsieur décide d'attendre sa femme, ils doivent manger ensemble. Ça ne pose pas de problème. Là, il peut attendre et vouloir manger chaud. Et la femme, quand elle arrive, elle fait quelque chose de chaud, il mange. Mais au moins, je ne suis pas stricte dans le fait qu'il faut seulement que ce soit la femme qui prépare. La femme peut préparer, l'homme peut préparer, mais au moins qu'elle sache dans sa tête qu'elle est la responsable de cette cuisine-là. Très bien, j'ai bien compris. Et comme je disais tout à l'heure, dans le cas, parce que on a parlé, si je comprends Madame Rebecca, on a parlé de deux cas. Le cas où le mari peut rentrer dans la cuisine directement, il se dit, je veux pas attendre ma femme, je vais me faire un petit sandwich ou quelque chose pour pouvoir manger. Mais dans le cas, celui qui attend sa femme, elle va rentrer tard. Est-ce que il aurait pu peut-être prendre les devants, ou peut-être, je sais pas, tout dépend de leur organisation, appeler la femme et dire qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce type de mari, il y a des maris comme ça. Il va appeler la femme elle est dans les transports, et il va lui poser la question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? La femme n'est pas encore arrivée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut répondre à une personne qui vit cette situation? Maman Cheba. C'est vrai qu'on a trouvé des coups comme ça. J'ai connu un couple où le monsieur finissait 15h, et la femme finissait 17h30, du coup elle arrivait à 19h. Au début, vous savez, quand on commence un mariage, tout est beau, tout est à fait. Et donc, on arrive, on le fait au début. Mais après, on finit par se lasser. Et le problème de ce couple, par exemple, un jour, quand la dame arrive, et dès que le mari a dit, on mange quoi ce soir, et ça a mis la femme dans tous ses états. Pourquoi? Parce que le monsieur était arrivé à 19h, et à 15h. Et là, le monsieur va dire, mais chez moi, je ne préparais pas, je n'avais pas coutume à préparer. Alors, par rapport à cette question, on voulait dire que on ne doit pas se figer parce que chez moi, je n'avais pas préparé. C'est vrai que chacun de nous produit à 70% comme on l'a été élevé, bien sûr. Mais quand on n'est plus chez soi, on arrive à un environnement où le travail nous prend quand même assez du temps. Ce serait vraiment humain, n'est-ce pas, de pouvoir soulager l'autre. Je suis arrivée à 15h, elle arrive à 19h. Pourquoi ne pas commencer à apprendre? Même si on ne peut pas faire un plat de 1 heure, mais pourquoi pas faire un petit quelque chose, du genre que la femme arrive, elle met quelque chose dans l'estomac avant de pouvoir se lancer. Tout à fait, je comprends bien. Mais c'est vrai que vous savez aussi, dans des couples, il y a aussi le cas des couples qui ont des enfants.
Donc là, je vais rejoindre un peu peut-être l'idée de maman Rebecca, où elle dit que la femme, elle est responsable de la cuisine. C'est-à-dire que la femme, elle sait qu'elle va rentrer tard le soir, elle va s'organiser. Mais elle a des enfants, peut-être elle a des jeunes filles, pas en bas âge, mais assez grands, qui peuvent peut-être prendre le relais. Et est-ce que, pour vous, cette femme peut déléguer la tâche de l'avancer, ou éventuellement de dire peut-être à sa fille ou à ses grandes filles, avancez-moi ou préparez ça. Mais ça arrive aussi beaucoup dans ce cas, le mari refuse de manger. Bien évidemment, je trouve qu'on peut suggérer, on peut déléguer les tâches, parce que quand nous mettons au monde des filles, nous les préparons aussi un jour à être dans un mariage. Alors les préparer, c'est les initier, n'est-ce pas? C'est les déléguer à commencer à faire des tâches. Par exemple, pour un poisson, dire à la personne décongèle, sans peut-être de mettre l'assaisonnement et tout, moi je vais les mettre au feu, etc. Pourquoi? Parce que tout faire sur soi, après ça cause des sauts d'humeur. Ça pèse. Ça pèse. Ça pèse. Quand on est seul, ça va, mais quand on a quand même du monde avec soi, l'idéal c'est de se soutenir, de se déléguer les tâches, et voilà, et pour que la bonne ambiance soit. Très bien, je garde votre opinion en tête. Et vous, Madame Bévin? Pour moi, je rejoins mon idée du départ, dans le sens où c'est pas une responsabilité en soi. Comme on a dit tout à l'heure, l'exemple qu'on a des enfants peut-être adolescents, des enfants qui peuvent en tout cas apporter leurs mains. Exemple, je dis à mon fils ou ma fille que voilà, ce soir on va manger du riz avec, je sais pas, du poulet. Mais que lui peut-être il disait, ah mais non, moi je voulais faire de la viande avec les pâtes. C'est aussi une question en me disant oui, j'ai délégué. Mais si elle aussi, elle ne voulait pas ça, je ne vais pas lui imposer. C'est pour moi l'idée où la cuisine, ce n'est pas que pour une femme, c'est pour tout être humain qui vit ou qui habite, en tout cas qui a une maison avec une cuisine. À un moment donné, le repas, c'est pas forcément un plat gastronomique, un fast-food. Enfin, en fait, c'est tout. D'accord. Qui peut contenir notre estomac. Donc moi, si je comprends bien la pensée de Madame Bévin, ça veut dire que je peux déléguer des tâches, comme je ne peux pas. L'enfant aussi peut prendre l'initiative, prendre le devant. Ah ben maman n'est pas là, ben aujourd'hui, avec mes frères et sœurs, on va manger des spaghettis. Tout à fait. C'est vraiment ça. Moi, pour moi, la cuisine, c'est l'autonomie de tout un chacun. C'est l'univers où chacun de nous se découvre, parce qu'il faut le dire aussi. Le confinement, ou en tout cas les expériences passées, nous l'a appris. Tout à fait. Il y avait des choses qu'on ne faisait peut-être pas par manque de temps ou peut-être pas forcément parce qu'on ne savait pas, mais il y avait moins de patients ou peut-être moins de réactivité à aller le faire. Mais aujourd'hui, avec les confinements, la cuisine est devenue tout un univers. Autant on y passe du temps pour cuisiner, mais aussi pour partager des bons moments. Chacun se pose le soir. Donc pour moi, ce n'est pas une responsabilité d'une tierce personne à part entière. Elle est partagée au sein du foyer. D'accord. S'il vous plaît, oui. Est-ce que là, quand vous parlez comme ça, on parle d'un univers comme ça, vous venez de parler. Vous avez des enfants à la maison. Oui. Et vous devez leur dire qu'il ne faut pas trop gaspiller ça, gaspiller ça. C'est ça, être responsable de la cuisine. C'est ce que moi je dis. C'est-à-dire, ce n'est pas que vous êtes obligé de préparer, c'est vous qui devez préparer. Ouais. Ce n'est pas que vous qui devez faire la vaisselle, il n'y a pas que vous qui devez faire ça. Mais vous distribuez les rôles. Vous dites aux enfants, quand par exemple vous avez fait des steaks, ne faites pas encore les ailes de poulet après, parce que là vous gaspillez trop. D'accord, donc maman Rebecca, toi tu es plus sur la gestion. La gestion de la cuisine. Mais si je comprends sœur Bévin, elle part de la cuisine en général, c'est-à-dire tout le monde peut y rentrer et faire ce qui lui plaît. Toi tu n'es pas d'accord avec ça. C'est pas un problème de tout le monde peut entrer ou pas. D'accord. Moi j'ai dit, il y a une personne qui est responsable. C'est-à-dire, il y a cette entité-là qui gère ça. D'accord. Une organisation. C'est-à-dire, tu organises ce qui doit se faire là-bas. D'accord. Par exemple, vous dites, on va manger, ce soir, on va manger quoi? Vous posez la question et ils disent, nous voulons manger, les enfants disent, ils veulent manger des nuggets ou ils veulent manger du poulet, je ne sais pas quoi. Ouais. Mais au moins, vous prenez, c'est vous qui prenez l'initiative de poser la question. Soit, c'est vous qui prenez l'initiative de dire, il manque telle chose, vous vous rassurez qu'il manque telle chose à la cuisine. Mes enfants, ils aiment bien manger les pâtes, ils aiment bien manger tout ce que les enfants aiment manger. Vous vous arrangez à ce que ces choses-là se trouvent dans la cuisine. Alors, vous n'allez pas dire à votre enfant qui a 15 ans de s'organiser pour qu'il y ait toutes ces choses-là. C'est vous qui dites à l'enfant, Yaya, et à côté là,
un supermarché. Mais à prendre maman Rebecca, je vous interromps pas, mais c'est vrai que si j'ai bien compris votre pensée, vous parlez vraiment que la cuisine, il faut qu'il y ait une hiérarchie, Ouais, voilà, une organisation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donc organise la ça. femme est la tête, Voilà. elle est la tête, et Voilà. mais ça peut arriver à un enfant de 15 ans, il sait ce qu'il y a dans le frigo. Il sait, il dit que il y a du jambon, il y a du pain dans l'armoire, je peux faire des crottes. Il va pas attendre que maman m'appelle. Maman, est-ce que tu peux m'appeler? Est-ce que maman va m'appeler pour que je puisse faire les crottes? Je pense que c'est ça que Madame Bévin partait sur cette optique-là. Moi, c'est dans l'autonomie, la L'enfant responsabilisation peut des venir enfants. préparer, manger, mais au moins vous organisez à ce qu'il y ait suffisamment de nourriture dans la cuisine quand vous n'êtes pas là. D'accord. Que les enfants aient à manger, D'accord. qu'il y ait suffisamment de boissons pour que quand vous n'êtes pas là, Ça peut être leur père. Très bien, maman Rebecca. Je retiens la gestion de la cuisine. Madame Nadège, qu'est-ce que vous pensez sur le fait de... Maman Rebecca a tendance de dire que la femme est un peu la tête. C'est elle qui gère, même si elle n'est pas là, donc à distance. Elle fait aussi la gestion de la cuisine en disant, vous allez faire ça, vous allez m'avancer sur ça. Et Sœur Bévin, elle dit, non, la cuisine, c'est open pour tout le monde. Donc, moi, je veux juste quel est votre revenir avis aussi, sur ça? Oui, je veux juste revenir sur les points auxquels, par rapport à la première question, comme elle disait Marie et Macheba, par rapport aux deux personnes, le mari et la femme sont actifs et la femme rentre plus tard que son mari. Moi, je dirais déjà la femme, elle s'organise. Elle-même, elle connaît les horaires de son mari, elle connaît aussi ses horaires. Ce qui veut dire, c'est qu'elle sait qu'elle va arriver plus tard que son mari, donc elle s'organise. Si elle sait que son mari aime l'attendre avant de dîner, peut-être qu'elle va préparer, bon après on est africain, si elle prépare un plat africain, peut-être qu'elle va préparer la veille. Ou peut-être qu'elle va commencer à anticiper, à assaisonner genre le plat et le finaliser quand elle va revenir. Avancer. Voilà, s'avancer. Mais c'est vrai que au niveau de la responsabilité, quand on a des enfants dans une famille, quand on a des enfants et que les enfants ont un âge assez autonome à se préparer eux-mêmes à manger, c'est la maman qui a la responsabilité parce que c'est elle qui fait les courses, qui achète de quoi nourrir la famille, etc. Bon, je vais pas dire non plus c'est que sa responsabilité, mais le mari aussi peut faire aussi les courses. Mais c'est vrai que la maman a plus en fait cette capacité-là on va dire cette charge, voilà, de gérer le stock et ensuite de déléguer les tâches, etc. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, Bévin, ce qu'elle a dit, open bar au niveau des enfants, il y a un enfant qui peut te dire, maman, moi, je vais manger le steak. Ah bah non, moi, je vais manger du poulet. Donc, on va faire quoi? On va faire steak et poulet? Non, c'est moi qui décide. Vous allez manger ça aujourd'hui. Si tu veux manger du poulet, on mange ça demain. Mais c'est vrai qu'on met comme maman Marie, elle a dit, on fait en sorte que voilà les aliments soient là, présents, etc. Mais c'est moi qui décide au niveau du choix, au niveau du dîner, c'est moi qui décide ce qu'on va manger ce soir. D'accord, très bien. Mais là, on parle du cas, la femme, elle revient du boulot. Donc, la femme, elle n'est pas sur place. C'est le mari et les enfants. La femme, elle n'est pas sur place. Et vous, si je comprends vos pensées, la femme, elle doit gérer même à distance. Elle doit gérer même à distance. Oui, maman, elle doit même gérer à distance. Je vais qu'on tienne compte d'une chose. L'homme, tel qu'il a été créé, a des insuffisances. D'accord. C'est pas pour rien que Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul, je lui ferai une femme. C'est-à-dire que Dieu a décelé dans l'homme des insuffisances. Demandez à votre mari d'aller faire les courses, il reviendra avec les courses incomplètes. Ça, c'est vrai. Après, ça, tout dépend de vrai. C'est-à-dire qu'ils peuvent bien le faire, il va te demander, fais-moi une mais liste. maman, je t'ai dit, la majorité, il y a des maris, dans toute règle, il y a des exceptions, mais il y a des maris qui n'arrivent même pas. C'est-à-dire, il peut aller faire les courses, il est bien disposé à faire les courses, mais après, il dit, mais moi, vos trucs là, ça prend trop de temps, il faut faire tous les rayons et tout. C'est-à-dire, ils sont pas patients. L'homme n'a pas cette patience-là que la femme a. Maman Rebecca, pardon, si vous dites ça, est-ce que vous encouragez pas les hommes à rien faire? Non, je n'encourage pas les hommes à ne rien faire. C'est-à-dire, je dis ceci, nous devons nous mettre en tête que l'homme a des insuffisances. C'est pas pour rien que Dieu nous a mis à côté de l'homme. C'est-à-dire que, comme maman Nadège vient de dire tout à l'heure, tu peux lui faire une liste. Chérie, s'il te plaît, en revenant, tu prends ça. Tu verras qu'il va revenir avec quelque chose qui va manquer. C'est-à-dire, on doit se mettre en tête qu'il a des insuffisances. C'est pourquoi on a été mis à côté des hommes pour que on comble les insuffisances des hommes.
par rapport à l'organisation de la maison, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à la cuisine, par rapport à beaucoup de choses dans la maison. C'est-à-dire qu'on doit se tenir compte de ça. Donc, moi, Rebecca, donc, je sors en dehors de la cuisine. Si vraiment je suis ta pensée, ça veut dire que pour toi, la femme, elle gère tout. Elle gère toute la maison. Normalement. Non, elle gère tout. Donc le mari, il est que là pour... de venir encore sur Dieu. Non, le mari doit épauler quand même. Vous pouvez vous imaginer. Non, on va laisser vous pouvez vous imaginer un grand Dieu. Oui. Qui, si vous lisez dans la Bible, on dit que ses œuvres sont parfaites. Il crée, il dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il arrive, il crée l'homme, il dit qu'il n'est pas bon. C'est-à-dire, il trouve quelque part qu'il y a une défaillance. Cet homme-là, sans cette personne-ci, il va faire des choses, mais il va lui manquer quelque chose. Et quand il finit de faire la femme, il s'arrête là. Il dit, c'est bon, j'ai trouvé la personne qui doit, même si l'homme fait, elle, quand elle vient, elle va arranger. Vous comprenez? Mais il ne faut pas seulement laisser cette tâche à la femme. Le mari aussi peut être là et aussi épauler. Il peut faire. Bon, faut pas non plus l'obliger, mais normalement, le mari qui est à côté peut aussi épauler. Mais vous savez, mesdames, je vous dis une chose. Que les hommes, ils ont des insuffisances. Même si tu les demandes de faire ça, il faut que tu aies ton œil. Maman, d'accord. Excuse-moi, petite question, pasteur, s'il vous plaît. Donc, comme les hommes, ils ont des insuffisances, les femmes, elles en ont pas. Elles n'ont pas le droit de... je sais pas, on a des limites. On a des limites aussi, bien sûr. On va porter le monde. Non, je ne demande pas de porter le monde. Je veux que tu comprennes une chose. Que quand tu vas déléguer les tâches, quand tu vas demander à ton mari, par exemple, j'ai besoin... Il doit attendre ma demande avant de faire quelque chose. Non, donc je dois lui déléguer. Dans tout ça, les hommes vont dire, ah, la dame, elle est pour nous. Justement, c'est-à-dire, c'est ce côté qu'il faut briser, c'est ce mythe-là. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, l'homme, dans son humanité et dans son amour, doit voir que cette personne-là est fatiguée. Maman, doit voir que je dois faire ça, j'ai des enfants. D'accord. Pas seulement parce qu'on est fatigué. On a compris ta pensée. Je vais écouter aussi Maman Sheba. Enfin, je ne parle pas trop. Vous savez, s'il faudrait qu'on se réfère à nos grands-parents. Hier, on se disait que c'était les femmes qui faisaient tout, qui allaient au champ, qui venaient, qui préparaient, qui faisaient tout. Cependant, le mari ne partait que pour faire la pêche, par exemple, mener le poisson et la femme. Et vous allez sonder que la plupart de ces femmes, vous allez remarquer que c'était pas finalement la joie. C'était comme si elles subissaient le mariage. Or, en notre temps et époque, nous voulons que nous puissions vivre agréablement le mariage. C'est vraiment ça, l'idée. Sheba, moi, juste pour compléter ta question, excuse-moi de t'interrompre, mais tout à l'heure quand j'ai commencé, j'avais bien dit que moi, mon opinion était mitigée. Pourquoi? Maintenant, je vais m'expliquer. Comme là, tu viens de le dire, les mamans, en fait, nos mamans, elles ont reçu une éducation. Et cette éducation-là, c'était que la femme, quand elle est mariée, quand elle est dans son foyer, c'est elle qui s'occupe de tout. Elle va au marché, elle fait à manger, elle fait le ménage, elle fait l'éducation des enfants, elle s'occupe de son mari, elle fait tout. Mais aujourd'hui, là, dans le monde réel auquel on vit, la femme est active, l'homme est actif. On travaille, moi je travaille. C'est vrai que oui, c'est nous qui portons les enfants, etc. Mais il y a les tâches à faire à la maison, il y a aussi les tâches à faire à la cuisine. Nous deux, on est occupés, on va au travail 35 heures ou 36 heures par semaine, tous les deux. Donc, il faut un peu que... Non, il faut... Elle fait plus. Elle fait même plus, ouais. Des fois, on monte jusqu'à 40 heures. On monte des fois jusqu'à 40 heures. 40 heures par semaine. Mais il faut un peu que les tâches un peu soient mitigées. C'est vrai que la femme a cette responsabilité, mais il faut un peu qu'on soit épaulé par... Il y a beaucoup d'opinions là qui commencent à monter dans vos têtes. Nous voulons prendre une petite pause et nous voulons écouter des questions venant de nos internautes par rapport à notre sujet, les questions qu'ils ont à nous poser pour que nous puissions les répondre. Merci à toutes vos interventions et j'aimerais savoir comment vous vous organisez dans vos maisons au sujet de la cuisine. De retour sur notre plateau, laissez parler les femmes avec notre thème d'aujourd'hui. La cuisine est-elle une responsabilité réservée à la femme? Et nous venons d'écouter les questions de nos internautes et nous allons commencer par notre première question. Elle nous a posé la question et nous, en tant que femmes actives, comment nous gérons
notre foyer, comment nous gérons la cuisine à la maison. Et je vais laisser Madame Bévin, comment vous faites? Vous travaillez? Oui, tout à fait. Et j'ai des horaires, pas de l'hôpital, mais un peu presque. Moi, je commence très très tôt le matin, donc même les enfants, je les laisse au centre. Vous pouvez nous dire votre poste sans indiscrétion? Oui, moi je suis assistante d'agence, donc je m'occupe de tout ce qui est recrutement, placement, conseil auprès des intérimaires et aussi des clients. Très bien. Donc je travaille avec une agence d'intérim. Et donc de mes horaires et de ceux de mon mari, ça ne permet pas qu'on puisse garder les enfants à la maison malheureusement. Donc ils vont au centre très tôt le matin. Et ils reviennent aussi comme nous, quoi, ils font un peu nos horaires. Hein. Ce qui fait que moi, à la maison, on s'organise que celui qui arrive plus tôt, c'est lui. Donc moi, il n'y a pas d'organisation. C'est lui, suite. C'est lui c'est lui qui va gérer. Donc le premier qui arrive, c'est lui qui prépare. Le premier qui arrive, c'est lui qui prépare, ou en tout cas, c'est lui qui trouve, ou que c'est lui qui nous propose de quoi manger. Mais le mari aussi peut faire exprès de venir tard. Non, juste pour après, te laisser justement tout à fait. Ouais, il peut venir tard, il peut. juste pour justement te laisser la charge. Ça c'est méchant là. Il peut. Mais moi, Dieu merci que j'ai pas cette mauvaise foi là. C'est la mauvaise foi. Du côté où je dis merci au Seigneur, en tout cas je sais pas, mais je dis merci parce que j'ai un mari qui me comprend. On s'est très bien mis ensemble. On a limite, c'est les deux qui font la paire. D'accord, très bien. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes complémentaires. On est vraiment complémentaires. Madame et monsieur. Et c'est ce qui permet que nous, très bien. On n'a pas d'organisation à proprement dit, à part que, évidemment, moi, le week-end, j'ai envie qu'on mange un peu africain, qu'on revienne à nos sources. Donc là, c'est moi qui reprends la casquette, on va dire. Ou monsieur peut me dire un plat un peu spécifique qu'il a envie de faire. Ou même moi-même, je sais que ça fait longtemps, il aime beaucoup tel plat, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas mangé. Pour faire plaisir, ou moi-même aussi, pour se remettre un peu dans les rouages. Si j'ai bien compris, dans ton couple, la cuisine, c'est pas une problématique. C'est pas une problématique. Le premier qui arrive, c'est le premier qui fait. C'est le premier qui fait. À part le week-end où moi, du coup, je vais rentrer, en tout cas, parce qu'on a envie de revenir aux sources, un peu des rouages, manger un plat africain, faire un plat que mon mari aime bien, ou quelque chose qu'on a l'habitude de manger, mais qui va prendre plus de temps. À ça, je vais me vaquer à ça le week-end. Et ça m'arrive que, par exemple, les feuilles de manioc, moi je fais les feuilles de manioc, j'ai une course à faire, je sors, mon mari va rester faire du poisson, c'est lui qui va faire du riz. Et le soir, quand je viens, il me dit, écoute, c'est prêt. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Donc voilà. Donc si j'ai bien compris, vous voulez dire qu'en semaine, on mange Non, on mange de tout. On mange de tout, pas forcément de la bouffe rapide. Hein. Après, forcément, ce qu'on a fait le week-end, on va pas le terminer, on n'est pas des gourmands non plus. Donc le mari de Sœur Bévin n'est pas exigeant. Il n'exige pas. Pour lui, tant qu'il y a à manger, en tout cas, je sais pas si c'est une grâce ou c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, moi, je m'en réjouis. Parce que pour moi, j'ai pas cette difficulté à me dire, non, je dois venir faire la semoule à midi, machin. Non, j'ai pas. D'accord. Ce qu'il y a, on mange. Et vous, maman Cheba? Chez moi, je dirais que déjà, nous mangeons 99% la nourriture de chez nous, c'est-à-dire africain. Donc là, vous comprenez que même en semaine, c'est ce que nous faisions. Et moi, j'arrive généralement, quand je suis en poste, j'arrive 19h30. 20h. Maman Cheba, sans indiscrétion, tu peux nous donner ton poste, oui, ta je suis profession? dans la comptabilité. D'accord, expert comptable. Du coup, on sait souvent l'heure à laquelle on commence, mais pas généralement l'heure à laquelle on finit, parce qu'on prend des portefeuilles. Et c'est rare que je rentre avant 19h, c'est un peu rare. Ouais. Maintenant, quand je rentre, après 20h. Maintenant, concernant mon mari, il rentre toujours, généralement pas avant 20h30. Donc, pour lui, c'est une grâce. Et donc, je suis appelée à le faire. Et comment est-ce que je m'arrange? Je m'arrange à ce que quand je prépare, que je fasse la nourriture de 1 jour sur 2. En sorte que quand les enfants vont arriver demain, le lendemain, si je veux vraiment manger la nourriture, ils réchauffent, ils mangent. Mais si c'est pas ça, c'est vrai que mon mari n'est pas du genre. Cheba, aujourd'hui, c'est le poisson fumé que j'en fasse. Non. C'est un monsieur qui est vraiment libre recours. D'ailleurs, je bénis Dieu pour mon mari parce que c'est un monsieur, les week-ends, il est au fourneau, il fait la nourriture qui peut aller lundi. Maman Cheba, attends. Il est au fourneau, ça veut dire que monsieur prend les commandes de la cuisine? Monsieur prend les commandes, poisson, le truc à la braise et tout. D'accord. Donc, c'est pas vraiment un monsieur qui va que pour le travail et qui a appelé à tout faire. Ce qui fait que, par rapport au terme, comme nous avons dit, la femme à la cuisine, moi, ça me dérange. Parce que pour moi, c'est une grâce. Ça a commencé depuis chez mes parents. Mon père préparait, j'ai vu mes frères préparer. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un mari qui prépare. Ça ne me pose pas de problème. Qui arrive avant, prépare. D'accord, très bien. C'est vrai que les horaires sont complètes. Du coup, ça ne pèse pas sur moi. Parce que je me sens secondée. Et c'est ce qui fait vraiment l'ambiance de mon couple. Donc vous êtes un peu pareil, le mari n'est pas exigeant. Non, pas Vous n'avez pas cette casquette, maman Cheba, d'être la responsable de quoi que ce soit à la maison. Je vais me tourner vers vous, Madame Nadège. Comment ça se passe pour vous? Parce que dans la vie active, vous travaillez aussi. Oui, moi aussi, je suis active, conseiller financier patrimonial. Alors moi, c'est pas du tout comme maman Cheba. Moi, je travaille du mardi au samedi.
Et je prépare pas tous les jours les plats justement africains par manque de temps. Donc moi, je le fais le week-end, c'est-à-dire du dimanche au lundi. Et la semaine, je prépare que des plats qui prennent pas plus de 30 minutes ou des fois, voilà, on va commander, on va acheter une pizza et qu'on sort. Mais moi, maintenant, le faible, c'est que moi, mon mari, il sait pas préparer. Il peut faire quelques petites bricoles, de la friture, des frites, des choses comme ça, mais ça s'arrête là. Il peut faire des frites, steak, ça s'arrête là. Mais faire riz, poisson, comme vous, braisé, machin, moi, j'ai pas cette grâce-là. Donc là, ça tombe, du coup, le poids tombe sur moi et... Est-ce que, Maman Nadège, pour vous, le repas, c'est forcément un plat gastronomique? De la friture, c'est pas un repas? Je n'ai pas dit c'est pas un repas, mais on va pas toujours manger des frites tous les jours. Oui, je suis d'accord. Voilà. Si on mange par exemple des frites aujourd'hui, demain peut-être que je voudrais manger un gratin ou un plat du four ou quelque chose comme ça. Mais comme vous avez dit, friture, c'est pas préparé, le pauvre. Non, si vous avez déjà les frites, quand je dis il s'est pas préparé, c'est que j'ai dit il s'est pas préparé vraiment comme vous venez de le dire. Le poisson, il assaisonne. Tout à l'heure, tu as dit que tu fais le poisson. J'ai dit, il m'accompagne. Il t'accompagne, il assaisonne. Mais moi, maintenant, mais moi, il sait pas. Il sait pas où. Okay. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Il peut bien s'y mettre aussi, s'il veut. Alors, depuis qu'on est en couple, ça fait 9 ans. Hein. 9 ans. Donc, s'il veut, il peut. Bah, justement, il commence un petit peu. Déjà, la friture, on a commencé par là. Mais là, maintenant, j'apprends le riz. Mais sinon, vraiment, la base, lui, il a été entouré de sœurs. Ouais, donc, ça fait que, voilà, au niveau de son éducation, il a grandi comme ça. Ils sont que 2 hommes ils étaient que 2 hommes à la maison. Lui, c'était l'avant-dernier. Mais tout autour de lui, c'était que des sœurs. Donc, il a grandi comme ça. Moi, je veux dire, c'est pas de sa faute. Parce qu'il sait pas faire. J'ai pas dit que c'est sa faute. Mais c'est vrai que ce poids-là me revient quand même. Ce poids-là me revient. Bah, vu que moi, quand je me suis organisée, moi, au niveau de mon organisation, j'ai pas de problème. C'est ce que je disais. Donc, pour les plats africains, je le fais le week-end, dimanche, lundi. La semaine, c'est pas possible. Avec mes horaires, c'est pas possible. Donc, la semaine, c'est des plats européens? Oui, des plats européens qui me prennent moins de 30 minutes. Ok, très bien. On va passer à Madame Rebecca. Et vous? Moi, déjà, je suis mariée à quelqu'un qui ne sait pas préparer du tout. D'accord. C'est-à-dire, il peut faire son omelette, il peut faire ses pâtes, mais c'est des choses qu'il fait, mais cuisiner comment, au sens propre, il ne sait pas. Mais il n'est pas non plus exigeant. Vous ne nous avez pas dit votre profession? Moi, je suis hôtesse. Hôtesse de... Oui. Je suis hôtesse stellaire. D'accord, oui. Hôtesse de l'air. Donc, vous êtes toujours dans les vols. Oui. Donc, il m'arrive de ne pas être là. J'ai la chance, comme Maman Nadège dit, je suis tombée sur quelqu'un qui n'est pas exigeant. D'accord. Déjà, il n'est pas trop bouffe non plus. C'est-à-dire, il peut manger un cheese, ça suffit. Il peut un cheeseburger. Un cheeseburger. Ah, d'accord. Mais seulement, je m'organise. Je m'organise à faire des repas. C'est-à-dire, c'est depuis l'Afrique. C'est depuis l'Afrique. Je les faisais. Donc, j'ai fait mes repas, je les mets au congèle et je les fais le week-end. Mais mon mari n'est pas quelqu'un... Il faut ça, il faut ça. Le problème, en fait, ça tombe toujours sur les hommes, justement, qui veulent que des plats africains tous les jours. Mais justement, donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ça, ils veulent que africain. Moi, je connais quelqu'un, sa femme, un jour, pour changer les choses, elle a fait pommes frites, salades. Le mari a bien mangé. Et il a dit, c'est tout. Elle a dit, bah oui, c'est ce que j'avais préparé. Il fait, pardon, moi, je vais pas me rassasier avec ça. Même moi, l'autre, la semoule, pardon. Mais ouais, il y en a comme ça. Mais Madame Nadège, est-ce que ça serait pas un problème culturel dans ce cas-là? Parce que on parle de repas, la cuisine, ça peut être des pâtes, ça peut être un gratin, tout ça, c'est de la nourriture. On a bien dit que la cuisine, c'est le lieu où on fait nos repas, l'alimentation, le bien-être de la famille. Mais une personne, ça veut dire, il reste sur ses racines, il veut toujours la sauce au gombo, il veut la tchéké, il veut le foufou. Donc, c'est par rapport à sa culture. Oui, mais après, par rapport comment on est tous ensemble ici, peut-être on est tous ensemble avec des Africains. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec un Européen, mais on est tous en couple avec des Africains. Donc, nos conjoints respectifs sont quand même ouverts. Celui de Bévin est ouvert, celui de Maman Rebecca est ouvert. Donc, ils sont quand même ouverts à d'autres plats, même que ça soit pas un plat simplement congolais, mais un autre plat. Grâce, mesdames. Voilà. Mais il y en a d'autres. La dame qui travaille, qui est chez elle, où son mari lui réclame tous les soirs de lui faire la semoule, de lui faire les bananes plantains, de lui faire les repas qui durent 2-3 heures. Qu'est-ce que nous pouvons dire à cette femme? Maman Flore, il faut qu'elle soit épaulée. Cette dame-là, que ces sujets-là,
pour bien les traiter, on doit tenir compte des origines de la personne avec qui on vit. Moi, je suis pas d'accord. Non, je vais finir. Il faut tenir compte des origines, tenir compte aussi de l'environnement, de là où nous vivons. Par exemple, une femme qui se retrouve, qui ne travaille pas, par exemple. Une femme qui ne travaille pas, je trouverais pas bien que son mari rentre du travail, qu'il ne trouve pas à manger. Un homme qui a une femme qui travaille, comme ici en Europe, par exemple, tu vas, il y a des jours où je sors de la maison à 5h30. Ouais, là, on parle dans le contexte vraiment, l'homme travaille, la femme travaille. La femme sort à 5h30, elle revient à 20h, l'homme sort à 8h, il revient à 18h. Cet homme-là, il doit être gentil, il va aider sa femme. Il va pas dire. Mais il y en a maintenant qui ne veulent pas. Voilà. Il y en a maintenant qui ne veulent pas. Ils se disent non, c'est la tâche de la femme. Ils ne veulent pas. Il y en a, ils ne veulent pas. Parce que du coup, maman Rebecca, toi, depuis le départ, tu nous disais, oui, la femme est un peu responsable. Donc, même à distance, il doit responsabiliser, épauler. Là, tu confonds les choses. Quand je dis responsable, ça ne veut pas dire que c'est elle qui doit faire ça. J'ai compris dans la délégation. Tu as un mari qui ne sait pas, qui ne veut pas préparer. Justement, le rôle qui ne veut pas ou qui ne sait pas. C'est contradictoire. C'est pas la Il y a le vouloir et le pouvoir. Il y en a un mari qui ne sait pas préparer, comme le mien, il ne sait pas préparer. Je m'arrange à ce qu'il y ait à manger et quand il reste, il peut mettre du riz dans le... Maman Rebecca, tu ne le montres pas, tu ne vas pas plutôt dans l'optique de lui montrer mais à être autonome, mais tu vas dans le sens de le moi, mon mari, par exemple, il m'a demandé, est-ce que tu peux m'apprendre à faire la sémoule? Parce que déjà, il démontre est-ce que tu peux m'apprendre? C'est pour me décharger. Il faut attendre. Mais déjà, pour faire les riz, je lui ai montré comment ça se fait. C'est-à-dire, le monsieur doit être aussi disposé à apprendre. Parce que cette femme-là, c'est pas un robot. Oui, mais il faut lui faire comprendre. En fait, il faut lui faire comprendre que, voilà. Il faut rééduquer la masse en disant que on est désolé, aujourd'hui, on fait des enfants, on n'a pas le choix de faire que, moi, je vais faire que des filles, moi, je vais faire que des garçons. Je vais te dire une chose. Il faut aussi, quand on est en couple, savoir traiter les choses avec sagesse et intelligence. Il ne faut pas trop aller dans les bras de fer. Parce que, en fait, j'ai lu quelque part dans la Bible où il est écrit, une maison s'établit par la sagesse et s'affermit par l'intelligence. C'est-à-dire, j'ai lu, c'est dans Proverbe. C'est-à-dire, il faut dans tout ça savoir que, avec un homme, quand on s'engage dans un bras de fer, on perd. On a un mari qui ne s'est pas préparé, on s'assoit, on parle, on s'est dit, tu ne sais pas préparer, moi aussi, moi je travaille, toi tu travailles, on n'a pas beaucoup de temps. Mais maman Rebecca, je te coupe pas parce que toi tu pars dans l'optique, il faut que la personne soit disposée pour apprendre. Mais là, il y en a qui ne je comprends la sœur Bévine, elle dit, il faut pas attendre que le mari puisse demander. Tu peux dire, papa, moi je rentre tard, viens, je vais te montrer comment on fait exactement, sans imposer. Voilà. Moi je parle de mon expérience. J'essaie de reformuler pour qu'on puisse comprendre. Il sait faire des choses, c'est pas des choses qu'il avait. Il ne savait pas le faire à la base. Non, il n'y était pas justement parce qu'avant on était en couple tous les deux sans enfants. Il n'y avait aucune obligation de le faire. Il m'attendait systématiquement. Mais on est parti du principe où moi, avant aujourd'hui d'occuper les fonctions administratives, j'ai eu des fonctions un peu dans le tertiaire, dans le commerce. J'avais des horaires de dingue, des horaires décalés. Moi, je l'ai fait comprendre que si aujourd'hui tu te bases parce que tu as quelqu'un, tu m'attends pour manger, mon cher, il y aura des jours où tu ne mangeras pas. Parce que je suis désolée, je viens à pied, je finis le travail, il est 21h, j'ai 1 heure de trajet. Quand tout va bien. Donc, il va attendre à 22h pour manger. Donc, moi, quand je rentre, c'est-à-dire que je voulais dire ceci. Je ne sais pas, tu me rejoins un peu. Je veux que tu saches qu'en parlant comme ça, il ne faut pas engager un bras de fer. C'est-à-dire, oui. Rebecca, moi, si j'ai bien compris, parce que si je reste sur ton idée, toi tu attends que le mari en fait vienne auprès de toi te demander. Mais elle prend. Donc sœur Bévine prend déjà les devants. Elle prend déjà les devants, elle prend l'initiative. Mais moi j'ai un cas, je vais vous le dire. J'ai une sœur qui s'est mariée au pays avec son mari, tout allait bien. Elle a grandi comme ça, elle a été éduquée pour être au service de son mari, donc laver le linge, faisait à manger, tout. Quelques années plus tard, le mari est venu en Europe, il a fait les démarches administratives, la femme est arrivée. La femme aussi a commencé à travailler. Et elle s'est rendue compte qu'avec la vie que nous menons ici, elle ne peut plus être
être au service comme elle était au pays. Mais, problème, son mari ne comprend pas. Justement. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme? Parce que elle me demande, elle me dit, mais maman Flore, je ne sais pas comment faire comprendre à mon mari que ça a changé. En Afrique, j'avais de l'aide, j'avais une servante, malgré je préparais. Mais là, je travaille dans le domaine médical, je rentre tard. Papa, s'il peut m'aider un peu. Même pas forcément dans la cuisine, même dans les tâches ménagères. Mais il se dit, mais lorsque tu étais au pays, tu faisais très bien. Donc, elle a cette difficulté à faire comprendre à son mari pour qu'il lui vienne en aide. Donc, est-ce que ça rejoint aussi un peu l'idée de maman Rebecca qu'il faut être disposé, faut que le mari soit disposé pour apprendre, ou il faut prendre les devants pour apprendre. Maman Sheba, qu'est-ce que tu peux répondre à cette femme? Dans le monde, on parle de la polyvalence. On s'adapte. Aujourd'hui, même dans le monde du travail, on te dit, si tu es secrétaire, tu n'es pas seulement appelé à faire la secrétaire. C'est ça. Et ça doit aller même dans le mariage. Parce qu'au pays, bon, on a des cousines, on a des gens qui nous aident, on a la facilité de prendre une personne pour nous aider dans les tâches ménagères. Or ici, c'est le luxe. Donc comme c'est le luxe que ça doit faire, on doit s'organiser. Et ce serait vraiment humain pour la personne, pour l'homme, de se dire, voilà, c'est pas le même environnement. Il ne doit pas se dire que je suis pas au Congo. Non, là, je suis en Occident. Comment vivent les Occidentaux? On s'adapte. Sinon, c'est un mariage où un jour la femme finira par craquer. On part à la catastrophe. Elle finira par craquer. Or, si on pourrait éviter que la femme craque, je suis désolée pour ce monsieur, je lui dirais, on ne va pas demander on va pas l'imposer directement à faire la chose, mais de commencer à s'y mettre parce que l'environnement n'est plus pareil. Mais comment conseiller cette sœur pour qu'elle puisse... C'est pas la sœur qu'il faut conseiller, c'est le mari. Voilà. On doit la sœur demande de l'aide pour qu'elle... Comment elle peut demander à son mari sans être brutale, sans mener le bras de fer, pour qu'il puisse l'aider? Parce qu'il lui répond, au pays, tu le faisais très bien. Moi, je pense que c'est pas seulement pour aider le frère ou la sœur, mais c'est aider le foyer. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, la mondialisation, ce que faisaient nos grands-mères il y a 10 ans, ils étaient là, partaient au champ, portaient des charges lourdes et tout ça. Aujourd'hui, excusez-moi, mesdames, je ne sais pas chez vous, pour passer le balai, vous n'attendez pas 10 ans, on peut mettre le robot, il fait à l'autre place. Ouais. Je peux brancher la machine pendant que moi je fais mes ongles, mon riz il est en train de cuire, mes frites, à midi tout le monde est servi. Donc c'est déjà, si peut-être soit le mari voit que c'est toujours ma femme, moi je parle de ce principe autant personnel que professionnel, on ne peut pas tout avoir seul. C'est impossible, on ne construit pas tout seul. Encore mieux quand on est en couple, si votre mari, parce qu'il y a eu l'expérience, il se réfère au passé, ramenez-le au temps présent. S'il avait l'habitude tous les jours de manger africain, ne le faites plus, même si vous avez le temps. Mais le mari va rester affamé. Justement, moi je pars du principe où il faut à un moment donné c'est là qu'il va créer le comprendre. déclic. Donc madame Nadège, vous sens pensez qu'il faut laisser le mari affamé? Je ne parle pas forcément de le laisser affamer, maman Flore. Mais s'il est habitué, lui, il faut qu'il s'adapte. s'adapte. Il est habitué à manger À manger Il faut qu'ils s'adaptent. Maman Sheba l'a très bien dit. Ils ont changé d'environnement. Voilà. Il faut qu'ils s'adaptent aujourd'hui au monde réel. Donc aujourd'hui, sa femme est devenue active. Avant, elle n'était pas. Elle était femme au foyer. Donc déjà, ta femme a changé de statut. Elle ramène un salaire à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il faut la négliger, etc. Non. Mais il faut la comprendre qu'elle devient moins disponible et qu'il faut un peu partager les tâches. L'homme, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne. Ce sujet-là, on doit le traiter en tenant compte de l'environnement. C'est-à-dire, on est là dans un... Maman, dans un environnement, c'est quoi? C'est-à-dire, écoutez-moi, maman. Non, juste une petite question. C'est-à-dire dans un environnement où la femme va travailler très tôt les matins. Je rejoins votre point de vue. Peut-être que tu n'as pas bien saisi ce que je veux dire. Non, juste que... Non, ouais. C'était Et là, on se retrouve ici, on est en France. La femme est active, c'est pas... Et l'homme est actif. On se retrouve dans un environnement où la femme va travailler, elle revient très tard le soir, l'homme va travailler. C'est-à-dire les deux, l'homme doit se mettre en tête que ce n'est plus la femme, ce n'est plus cette femme-là qui ne faisait rien. Très bien, ce n'est plus cette femme-là qui ne faisait rien, qui était tout le temps dispo. Pour vous, l'environnement, c'est pareil. Si l'environnement, il ne peut pas continuer à imposer à sa femme les rythmes qu'elle avait avant quand elle faisait rien. Très bien, Rebecca. Je comprends, mais je vois que vous voulez continuer à développer. Oui. Là, on court vers le temps. Oui. Pour conclure, moi, Sheba, qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes qui se trouvent à la maison dans des situations pareilles? Vous avez cette grâce. Vous avez vos maris qui vous aident. Il y a monsieur qui fait le barbecue. Bon, monsieur n'est pas trop exigeant. Il y a monsieur, malgré qu'il ne sait pas préparer, mais il essaye d'aider quand même à faire la friture. Mais ces personnes-là qui se trouvent, il y a des personnes, des maris, des conjoints, ils ont grandi en Afrique, ils sont venus en Europe, mais ils ont toujours cette mentalité
mentalité africaine. Donc il se dit, moi, ma femme, elle est là pour me servir. Moi, ma femme, elle doit me préparer un mets d'origine africaine ou d'origine antillaise. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là, tout en sachant, en étant une femme chrétienne, sans mettant le bras de fer, en parlant avec autorité, comment aider ces couples parce qu'il y a d'autres, ce sujet-là, on en parle, là, on en discute, mais ça peut être un sujet de divorce, un sujet de conflit. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire comme dernier mot? Comme dit Proverbe, une parole dite à propos apaise le corps. Quand on se marie, on doit mettre au centre de notre mariage, on doit prôner pour le dialogue. Le faire comprendre en douceur. Je ne vais pas faire asseoir la personne pour dire que voilà, aujourd'hui, comme je travaille, on a changé, je trouve que tu peux. Non, voilà. Le lui faire comprendre en douceur, petit à petit. Lui montrer, par exemple, que je suis épuisée, lui faire montrer que je suis épuisée. Je ne dois pas, je suis épuisée, mais je vais cacher parce que je le faisais avant. Très bien. Très bien. Donc, je pars dans le processus, lui dire petit à petit, lui montrer que vraiment, je me puise. Parce que ce n'est plus le même environnement, ce n'est plus la même tâche qui me revient. Les choses ont augmenté, ont pris de l'ampleur, donc j'ai besoin d'une main pour me seconder. Très bien. On a toujours dit que la femme, c'est une aide. Elle n'est pas... C'est une aide, elle vient pour aider. Donc, quand on parle de l'aide, ça veut dire qu'il y a un qui fait et l'autre qui vient aider. Tout à fait. Donc, on n'aide pas seulement... mais ça, je trouve que dans le mariage, on aide en tout et pour tout. Donc, lui parler en douceur. D'accord. Donc, le mari aide, non que pas pour la cuisine, mais il peut aider pour les tâches ménagères, aider pour toutes choses. Donc, il faut en parler. Il faut en discuter. Il faut avoir de la communication dans le couple. D'accord. Pour conclure, mon Nadège, qu'est-ce que tu peux dire à cette femme qui nous regarde et qui vit cette situation où elle est fatiguée parce que son mari ne l'aide pas beaucoup? Non, moi je rejoins l'idée de Maman Sheba. Il faut lui faire comprendre en douceur, lui expliquer que voilà, aujourd'hui la situation elle a changé et qui devrait l'épauler. Après, bien sûr, ne pas l'obliger, mais lui faire comprendre afin que lui puisse aussi saisir et être conscient et qu'il puisse épauler sa femme. Afin qu'ils puissent aussi conduire leur mariage en bonne et due forme. Ok. Et vous, Madame Bévin? Pour moi, c'est ça, une fois de plus, c'est la complémentarité qui doit prôner le couple. D'accord. Aujourd'hui, si dans la vie de tous les jours, même une fois qu'on est sorti de nos familles, il faut se dire, voilà, je vais aller rencontrer, c'est aussi l'enfant d'une autre famille. D'accord. On va pas, c'est pas un objet qu'on a acheté ou quelqu'un qu'on a clowné, j'ai façonné, c'est mon robot qui m'obéit. D'accord, donc selon vous, c'est la complémentarité et la responsabilité se repose sur l'homme et la femme. Parce que c'est comme on dit dans la Bible que l'homme est le maître de la maison. Tout à fait. Donc la maison, excusez-moi, la cuisine, elle n'est pas hors de la maison. Elle est dans la maison. Donc peut-être même dans les couples où c'est peut-être monsieur qui ramène de l'argent, il ne le ramène pas que pour la cuisine, il le ramène pour tout le foyer. Donc c'est cette complémentarité-là qu'on a besoin. Il nous reste quelques minutes, nous voulons finir. Et vous, Madame Rebecca? Moi, je pense, comme l'a dit Maman Nadège, que ça ne servait à rien de lui imposer ce qu'il doit faire, mais que les hommes qui nous suivent doivent comprendre que les femmes, elles se fatiguent aussi. C'est-à-dire que quand on aime cette personne-là, on veut bien qu'elle vous fasse la cuisine, mais regardez aussi ce qu'elle fait avant de venir faire la cuisine. C'est-à-dire, soyez tolérants et être compréhensif et aider vos femmes, aider les femmes qui vivent avec vous. Mais, femme, prends tes responsabilités en main, n'engage pas un bras de fer avec ton mari, parle-lui et qu'il comprenne que tu as besoin d'aide. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et vous avez entendu notre thème du jour qui était la cuisine est-elle une responsabilité réservée à la femme? Vous avez vu comment nous avons pu échanger et nous allons nous retrouver chaque semaine pour notre émission Laissez parler les femmes. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Puissance Média. Nous vous affichons tous nos réseaux sociaux où vous pourrez nous suivre, notre compte Instagram, notre page Facebook. N'oubliez pas de nous adresser vos commentaires, vos suggestions, vos questions. Vous voulez qu'on puisse aborder lors de notre plateau, qu'on puisse vous répondre à vos questions où vous ne trouvez pas réponse, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous répondre. Je vous remercie mesdames pour votre participation, pour notre première émission Laissez parler les femmes. Vraiment, c'était un plaisir, une joie de partager ce plateau avec vous et je pense que nos internautes aussi seront très contents derrière leurs écrans d'avoir entendu tout ce débat et j'espère que cela pourra aider une femme là où elle se trouve. Nous sommes arrivés à la fin.
main et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission, un nouveau thème. Bye!